et vous refaites votre vie, quoi. Ah oui, on refait sa vie. Et quand vous dites la famille, c'est si elle suit. Hein. Par exemple, en Italie, vous avez des familles qui ne veulent pas suivre le mari ou le papa qui a décidé de rompre avec son milieu criminel de professionnel. Donc typiquement, un service de protection prend en charge la personne. Il faut voir quand même que ces personnes font beaucoup de prison quand elles ont tué en Italie, etc. Donc elles passent d'abord par la case prison. Un tiers de la peine, c'est le minimum qu'elles doivent avoir, parfois plus. Bernardo Brusca, qui a tué le juge Falcone, a fait 25 ans de prison. Par contre, ils sont protégés, encore une fois, je veux revenir... Y compris en prison, j'imagine, alors, même, non? Parce qu'ils sont passés à table, ils ont balancé, si je veux dire, ces gens-là. Ah, si vous reprenez le vocabulaire des gangsters, on a perdu la bataille des idées. C'est-à-dire que c'est pas balancer, c'est... aider à la manifestation de la vérité. Et je rappelle que dans tous les tribunaux français, on est récompensé lorsqu'on participe à l'action de la justice. Je rappelle que quand on est convoqué pour livrer des infractions, on est obligé de les donner. Donc ce vocabulaire ne fait pas partie de cette politique publique. Précisément, la même chose. On ne peut pas utiliser le terme de repenti, on s'en fiche, on n'est pas à l'église, on ne leur demande pas de regretter leurs actes, c'est encore autre chose. Donc, on livre tous ses avoirs, on livre tous ses complices. Et du coup, il y a effectivement des liens qui sont faits avec une enquête judiciaire très précise, parce qu'il ne suffit pas de donner le nom de quelqu'un. Ces gens-là sont en prison, leurs familles sont protégées dans une ville, comme vous dites, tenue secrète. La plupart du temps, c'est plutôt un nom d'emprunt. C'est-à-dire c'est une seconde identité qui permet de ne pas être reconnu dans les gestes du quotidien, etc. Ce qui peut poser des difficultés, parce qu'après, les successions, les hospitalisations, etc., c'est compliqué, les doubles identités. Il y a parfois des changements d'identité, mais c'est difficile à faire en Italie. Donc voilà, il y a des problèmes techniques, mais ce qu'il faut dire, c'est que ça marche très très bien. Ça fracture de l'intérieur l'organisation criminelle, ça met fin à la loi du silence. En Italie. Ah bah oui.